Ce qu'on ne sait pas, c'est très grave de ne pas savoir. Cette sagesse populaire résonne particulièrement lorsqu'il s'agit des violences basées sur le genre, une réalité souvent ignorée ou minimisée. Dans les villages reculés de l'intérieur du Togo, où les traditions séculaires et les préceptes religieux musulmans forgent le quotidien, les violences basées sur le genre demeurent une réalité silencieuse. Mariage précoce, déscolarisation forcée et violences physiques ou psychologiques sont des fléaux qui, sous le poids des normes sociales et d'interprétations parfois erronées, peuvent étouffer la voix des femmes et des filles. Au-delà des défis, des voix s'élèvent insoupçonnées pour briser le cycle de la violence. Celle de leaders religieux qui, forts de leur autorité morale, réinterprètent les Écritures pour promouvoir l'égalité et la dignité des femmes et des filles. Si Lomé n'est pas épargnée par les violences basées sur le genre, où elles prennent des formes souvent plus insidieuses, c'est dans les villages reculés de l'intérieur du Togo que le poids des traditions rend la lutte particulièrement complexe. Bienvenue à Sotouboua, ville située à 288 km au nord de Lomé. Ici, au quartier Lawai, qui donne son nom à cette mosquée dans la commune Sotouboua 1, l'imam Youssouf Mourou, en collaboration avec le sage Takourou Abou, figure respectée de la communauté musulmane, incarne le changement. Chaque vendredi, du haut de sa chair, ses prêches ne se limitent pas au rituel. Il aborde des sujets délicats, notamment la place de la fille dans la société et la lutte contre le mariage précoce. Dans notre religion aussi, on voit que les filles là, ils doivent fréquenter, aller loin. Comme les vendredis aussi, dans les routes aussi, on parle avec nos filles parce qu'il ne faut pas qu'ils restent à la maison. Et après tout, c'est aller se marier, tout ça là, c'est pas bon. On lutte contre ça. Plusieurs acteurs œuvrent à amplifier cet engagement, notamment l'ONG Creuseux Togo, antenne de Sotouboua, en partenariat avec Plan International Togo, dont le fer de lance est la lutte contre les VBG. Comme réussite, tous les leaders presque connaissent les conséquences de ces violences basées sur le genre. C'est surtout les normes qui sont les soubassements de ces violences basées sur le genre. C'est de les amener à déconstruire ces normes-là. Au niveau de nos jeunes filles, nous leur parlons toujours de l'autoprotection. Elles sont informées et elles doivent user de leur capacité pour s'en sortir. Si nous prenons les cas de violences sexuelles en termes de violences basées sur le genre, le harcèlement maintenant dans nos milieux, avant, nos filles ne savaient pas que c'est punissable par la loi. Donc, nous leur avons apporté les informations. À Lomé, comme partout, des jeunes s'engagent activement dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Parmi eux, se distingue Samira Amadou, activiste sociale et communautaire spécialisée dans la lutte contre les violences basées sur le genre et présidente de Youth Panel Lomé. Dans le cadre de l'initiative Girls Lead 1, Samira évoque sa fructueuse collaboration avec les leaders religieux. À l'échelle religieuse, bien évidemment que nous avons collaboré avec des imams, des pasteurs, des prêtres religieux, catholiques, des prêtres également vaudous. Au niveau du prêtre vaudou, par exemple, les filles du couvent, elles devaient suivre, je pense, un temps de formation. Et ces filles-là n'avaient pas le droit de poursuivre leur formation académique quand elles sont au couvent. Donc le plaidoyer que nous avions porté là-bas principalement, c'était d'autoriser ces filles-là à suivre leur formation, bien évidemment, mais en période académique, à pouvoir avoir des pauses où elles vont à l'école, elles poursuivent leur cursus scolaire, parce que cette fracture également, ça contribue également aux violences basées sur le genre. La collaboration entre leaders communautaires et autorités administratives transforme des vies, comme en témoigne l'histoire d'Aïcha, cette élève de Sotouboua harcelée suite à la réception d'un téléphone offert par un inconnu, a pu se libérer de cette emprise. Je reviens de l'école et j'ai croisé un monsieur qui était en voiture. Il m'a proposé un portable. Au début, j'avais refusé, mais à la fin, je suis obligé d'accepter parce que j'avais peur de lui. Après, il m'a appelé et je lui ai dit que non, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il veut dire et je ne suis pas intéressé parce que je suis encore sur les bancs. J'ai décidé de lui remettre son portable et il a dit non net. Dès que j'ai déjà pris le portable, j'ai déjà pris le portable. Donc, nous sommes partis au commissariat, il disait que non, il ne savait pas que c'est une violence. Toujours dans la centrale, Lamine partage l'histoire de son ami qui subit une violence économique. Son autonomie est freinée par un mari trop regardant sur ses revenus. L'autonomie de la femme est très importante. Ça va dépendre d'une décision. Si tu décides d'être autonome, en fait, tu peux l'être.
sans le consentement de qui que ce soit, sans regarder qui que ce soit, surtout aux jeunes filles comme moi aujourd'hui. Grâce à la formation de Plan, je vois que la violence basée sur le genre à Sault-Bois a beaucoup régressé. Avec l'histoire de mon amie, nous allons essayer de trouver une solution pour elle et que d'autres puissent apprendre d'elle aussi. Ces actions discrètes mais profondes illustrent parfaitement l'approche de Plan International Togo qui œuvre à l'autonomisation des filles et des jeunes femmes et à la lutte contre les VBG. L'organisation comprend que le changement durable vient de l'intérieur en travaillant avec les structures existantes et les figures d'autorité légitimes. Oui, les leaders religieux, les associations locales, il faut reconnaître que ces cibles, ces acteurs sont incontournables en matière de lutte contre les violences basées sur les genres. Comme vous le savez, les leaders religieux sont des garants des us et coutumes. Et donc, quand nous parlons de transformer les normes préjudiciables, les leaders religieux sont au cœur de ces actions-là. Et pour nous, ce sont des ambassadeurs de la promotion pour l'égalité de genre. Les médias détiennent un rôle crucial. Ils doivent éclairer les réalités, déconstruire les stéréotypes et promouvoir les solutions. Le thème de la 3e édition des Togo Media Awards en est d'ailleurs un témoignage éloquent. 3e édition Togo Media Awards avec le thème Média, Inclusion, Autonomisation. Créer un environnement favorable pour les jeunes femmes et les filles. Ce thème cadre parfaitement avec la stratégie globale de Plan International Togo. Et comme vous le savez, en 2023, Plan International Togo a élaboré une nouvelle stratégie pays 2023-2028. Et au cœur de cette stratégie reposent les interventions à l'endroit des jeunes. En son axe 3, il est question de renforcer le leadership des jeunes, la collaboration avec les organisations d'enfants et jeunes. Il est question de renforcer la participation citoyenne des jeunes. Et toutes ces actions ne peuvent être faites sans les médias. Le rapport de Gerslead 1 indique que les capacités de 181 chefs traditionnels et religieux et de 58 professionnels des médias ont été renforcées. C'est une histoire de courage, d'espoir et de solidarité qui montre qu'un Togo sans violence basée sur le genre est à portée de main pour toutes les femmes et les filles.